Dans cette vidéo, on va montrer que l'équation x exponentielle moins x égale 1/4 admet deux solutions dans R. On va utiliser la conséquence du théorème des valeurs intermédiaires, aussi appelé théorème de la bijection. On note f la fonction qui a x associe x exponentielle moins x. L'équation s'écrit alors f de x égale 1/4. On va dériver la fonction f. Tout d'abord, f est dérivable sur R, car la fonction exponentielle et la fonction qui a x associe x sont dérivables toutes les deux sur R. Et donc pour tout réel x, on peut calculer f' de x. Et en mettant exponentielle moins x en facteur, on obtient 1 moins x facteur de exponentielle moins x. Pour tout réel x, exponentielle moins x est strictement supérieur à 0. Et donc f' de x est du signe de 1 moins x. On va calculer la limite de la fonction f en moins l'infini. C'est la limite en moins l'infini de x sur exponentielle x. Le x au numérateur tend vers moins l'infini. Exponentielle x au dénominateur tend vers 0, 0 par valeur supérieure. Et donc par quotient, on trouve que cette limite vaut moins l'infini. Pour la limite en plus l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de l'inverse d'exponentielle x sur x. Or, d'après le cours, on sait que la limite en plus l'infini de exponentielle x sur x est égale à plus l'infini, et donc en passant à l'inverse, on trouve que la limite est égale à 0. On peut maintenant faire le tableau de variation de la fonction f. Pour montrer que l'équation admet deux solutions dans R, on va montrer qu'elle admet une unique solution dans l'intervalle moins l'infini 1, qu'elle en admet une unique dans l'intervalle 1 plus l'infini. Commençons par l'intervalle moins l'infini 1. La fonction f est dérivable et donc continue sur R, et donc sur l'intervalle moins l'infini 1. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. En effet, sur cet intervalle, f' de x est supérieur ou égal à 0, mais la dérivée ne s'annule qu'en 1. Et donc la fonction est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. N'oubliez pas le mot strictement, il est important dans le raisonnement. Le troisième point à vérifier, c'est que 1/4 est bien compris dans l'intervalle moins l'infini 1 sur e. On a vérifié les trois points qu'il faut avoir pour pouvoir utiliser la conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. On conclut donc que l'équation f de x égale 1/4 admet une unique solution alpha dans l'intervalle moins l'infini 1. Avec la calculatrice, on peut trouver un encadrement de alpha. Alpha est compris entre 0,357 et 0,358. Si vous ne savez pas trouver un encadrement de alpha grâce à la calculatrice, pensez à regarder la vidéo 2 où il est expliqué comment on fait. On va faire maintenant la même chose dans l'intervalle 1 plus l'infini. On reprend le tableau de variation de la fonction f. Les trois points à vérifier pour pouvoir utiliser la conséquence du théorème des valeurs intermédiaires sont là. La fonction f est continue sur R, elle est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. 1/4 est bien compris entre 0 et 1 sur e. Donc d'après la conséquence du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 1/4 admet une unique solution bêta dans l'intervalle 1 plus l'infini. Avec la calculatrice, on trouve un encadrement de bêta compris entre 2,153 et 2,154. Pour récapituler, l'équation x exponentielle moins x égale 1/4 admet deux solutions dans R, alpha et bêta.